De tous les monuments anciens, le Sphinx de Gizeh en Égypte est le plus mystérieux, et il y a plus d'un titre. Son âge d'abord fait polémique. La tradition en fait un contemporain des pyramides voisines, vieilles de 46 siècles. Le visage est d'ailleurs attribué au pharaon Képhren, constructeur de la pyramide moyenne. D'autres attribuent la tête au pharaon Khéops, auteur de la plus grande des pyramides. D'autres encore, comme Robert Schoch, pensent que les traces d'usure de la pierre par des précipitations lui donnent l'âge incroyable de 10 000 ans. Ce qu'elle représente ensuite est énigmatique. Le sphinx est un corps de lion couché, surmonté d'une tête d'homme, gardien des portes de l'au-delà et du repos des morts. C'est la plus grande sculpture monolithique du monde, réalisée à une époque où les lions abondaient dans la région, alors non pas désertique comme aujourd'hui, mais ressemblant plutôt à une savane. D'autres pensent que la force du lion, unie à la pensée humaine représentée par la tête, font du monument un symbole de la puissance du roi. Sa survie aussi, dans un désert où le vent chargé de sable érode très rapidement les sculptures de pierre, pose question. Eh bien, le sphinx resta enseveli sous le sable durant 10 siècles. C'est un rêve que fit le pharaon Thoutmôsis IV, endormi au-dessus de lui, qui le fit retrouver et déblayer. À nouveau enfoui par la suite, le sphinx ne fut pas mentionné par les voyageurs grecs qui traversèrent l'Égypte par la suite. Sans ces ensevelissements successifs, il est fort probable que la sculpture usée par les vents du désert ne serait plus aujourd'hui qu'une masse informe à l'image de ces lions de Délos usés par le vent du large. Le sphinx, ensuite, long de 74 mètres, est une colline taillée, augmentée de pattes en maçonnerie et blocs de calcaire. Certains pensent que cette colline est creuse. Pour vérifier, il faudrait réaliser une perforation jusqu'à présent refusée. Mais s'il est creux, que contient-il ? Décidément, rien n'est sûr à propos du sphinx. Tiens, l'explication de la mutilation de son nez ne fait pas non plus l'unanimité. Alors quoi ? Boulet de canon français au temps de Napoléon ? Pas si sûr. Certains soutiennent qu'un fanatique musulman fit casser le nez au burin parce que des paysans du coin continuaient de faire des offrandes à l'idole pour favoriser leur récolte. Le destructeur fut par la suite brûlé vif au pied du monument. Cela dit, le nez manquant n'a jamais été retrouvé nulle part. Encore un mystère. N'oublie pas de t'abonner.